7h49 sur Europe 1, nous parlerons dans un instant du marché noir du trafic de cigarettes qui ne cesse d'augmenter. Mais d'abord, nous continuons de parler de la disparition de Liana. Aurait-elle pu être évitée? On en parle avec vous, Christine et Gabriel Cluzel. Ah oui, 12h49 sur Europe 1. Peut-être le mot de la fin, de la conclusion par rapport à toutes ces personnes que nous avons eues ce matin, Gabriel Cluzel. Et puis nous, on en parlait pendant la pub, nos angoisses de mère, on disait. Mais comme tous les Français qui nous écoutent, les angoisses de père aussi, et qui se disent effectivement, comment est-ce qu'on arrive à avoir une présidente d'une association Innocence en danger qui depuis 30 ans dit aujourd'hui, l'enfant ne compte pas en France. Oui, c'est une phrase terrible, mais je crois que malheureusement, il en va de ce sujet comme des autres que nous traitons régulièrement. C'est que c'est un mélange d'impéritie et d'idéologie et qui fait que nous arrivons à des situations absolument tragiques. Moi, je veux dire que j'ai une pensée pour cette mère, voilà, maman qui ne sait pas où est sa fille. Elle perdre un enfant, c'est atroce, mais en plus, le savoir ailleurs, on ne sait pas où, peut-être souffrant, c'est épouvantable. Je crois que toutes les mères de France là, sont avec elle. Merci en tout cas pour ce dossier. Parlons maintenant de toute autre chose, vers une France sans cigarettes. Nous avons l'honneur d'avoir Mathieu Hoc, directeur général du Millénaire, le think tank sur Europe 1, dans le studio d'Europe 1. Alors, vous avez publié un rapport intitulé « Vers une France sans cigarettes » et pourquoi la France n'y arrive toujours pas. Répondez-nous. Alors, c'est un sujet qui me paraissait très important et qui remonte en fait quand on discute avec notamment les forces de l'ordre et le milieu judiciaire. C'est la question du marché noir du tabac. En fait, il y a un rapport qui a été publié hier par une étude KPMG qui montre que 53% des cigarettes consommées en France chaque année sont consommées en dehors du marché du réseau officiel des buralistes. 41% de ces cigarettes sont directement corrélées au marché noir. Et en fait, quand on s'intéresse à ce sujet-là qui monte beaucoup, on s'aperçoit qu'en fait, ça génère énormément de revenus pour les trafiquants, notamment les trafiquants de drogue. Puisque aujourd'hui, si on prend tous les calculs, et notamment quand on regarde les estimations les plus faibles, notamment celles de l'État, qui dit que c'est 20% et non 40%, on arrive à un marché noir du trafic de cigarettes aujourd'hui de près de 6 milliards d'euros, entre 2 et 6 milliards d'euros selon les estimations. C'est autant que le marché de la drogue. Et ça, c'était quelque chose qui était important parce qu'en fait, ça entraîne un double problème. Le premier problème, c'est le gouvernement a déclaré la guerre au narcotrafic, mais si les narcotrafiquants arrivent à avoir des revenus sur d'autres activités de la criminalité organisée, comme le trafic de cigarettes, alors tout ce que l'on dit sur le narcotrafic pourra ne pas fonctionner. Et de la même façon, deuxième échec, c'est vis-à-vis des fumeurs. Il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, on a l'un des taux de prévalence du tabac les plus importants des pays de l'OCDE. On est à 25% de fumeurs en France, contre 15% en moyenne au niveau européen. Ça fait 12 millions de fumeurs quotidiens en France, contre 5 millions, par exemple, au Royaume-Uni, qui a à peu près la même démographie. Et ça, c'est un enjeu. Le marché noir a un enjeu important parce qu'en fait, le marché noir mine toutes les politiques publiques menées pour lutter contre le tabac, puisque, en fait, tout simplement, le prix du paquet de cigarettes étant très élevé, 13 euros par paquet aujourd'hui dans le marché normal, les consommateurs de cigarettes se répercutent sur le marché donc de cigarettes noires. Et donc, ça n'enraye pas finalement la consommation de tabac. Mathieu Hoc, directeur général du Millénaire, est-ce que l'État se bat réellement contre le marché noir? Alors justement, quand on regarde un petit peu l'ensemble des indicateurs sur le marché noir contre les cigarettes, non, l'État ne lutte pas suffisamment. Pourquoi? Parce que déjà, il sous-évalue par principe le marché noir des cigarettes. Et deuxièmement, en fait, quand on compare la réponse impénale et les moyens alloués aux douanes, on voit qu'on est en dessous de ce qu'il faudrait faire. Sur la réponse pénale, je viens de le dire tout à l'heure, le narcotrafic et le nicotrafic, j'appelle ça le nicotrafic, sont équivalents en termes de chiffre d'affaires annuel. Or, la peine encourue pour trafic de drogue, c'est 10 ans de prison. La peine encourue pour trafic de cigarettes, c'est 18 mois de prison. Donc, c'est un trafic, et c'est pour ça que le nicotrafic progresse. C'est parce qu'en fait, pour les trafiquants de drogue, c'est plus rentable, entre guillemets, d'aller sur le marché noir de la cigarette, puisque c'est moins sanctionné pénalement, c'est plus simple à faire sur le terrain. Et Mais l'État perd de l'argent, et donc l'État perd 10 milliards d'euros par an. Oui, exactement. Alors que faut-il faire, Mathieu Hoc? Alors, ce qu'il faudrait faire, il faudrait faire deux choses. Un, c'est lutter contre le marché noir de cigarettes. Ça suppose trois choses. Premièrement, c'est sur le plan pénal, donc rattacher le marché noir des cigarettes à la criminalité organisée pour que les peines
de prison soient alignés. Deuxièmement, c'est les douanes, mettre le paquet sur les douanes parce qu'aujourd'hui, les douanes saisissent 5 fois plus de tonnes de tabac dans notre pays que les drogues, et pourtant le budget des douanes pour le tabac est de 45 millions contre 148 millions pour le narcotrafic. Donc ça, c'est un deuxième enjeu. Troisième enjeu, c'est aussi d'aider les polices municipales et donc de leur donner, d'élargir leurs fonctions et leurs droits pour qu'elles puissent saisir davantage les quantités de tabac. Ça, c'est sur le plan, on va dire, répression. Et ensuite, après, sur le plan prévention, il faudrait faire tout autre chose. C'est qu'il faudrait encourager les alternatives au tabac. En fait, le problème qu'on a en France, quand on a comparé aux autres pays étrangers que je cite dans la note, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, le Japon, c'est qu'en fait, ces pays-là ont promu des alternatives à base de nicotine, comme la cigarette électronique, le tabac chauffé sans combustion, par exemple, ou les sachets de nicotine, pour réduire la consommation de cigarettes, considérant que ce sont des consommations moins nocives pour le fumeur et pour la société. Et nous, on a fait exactement l'inverse. Et donc, résultat, on se retrouve avec plus de fumeurs et un marché noir très important. C'est pour ça que c'est un enjeu de politique publique et de santé publique. On a, d'une certaine façon, menti aux fumeurs. On laisse un marché noir très important. Et on n'arrive pas à les aider à sortir du tabac. Personne n'en parle, donc personne n'en parle en effet. Merci infiniment d'être venu en direct sur Europe 1 pour le souligner. Moi, j'ai des amis qui s'occupent qui ont une agence de sécurité, une entreprise de sécurité. J'ai été très étonnée lorsqu'ils m'ont expliqué que parmi leurs prérogatives et leurs missions, c'est d'accompagner la livraison de tabac à Marseille. Et qui s'occupent de la livraison. Je dis, mais comment ça ? Parce que sinon, justement, la livraison de tabac, ils sont pillés pour le marché noir. C'est comme les transports de fond. Comme les transports de fond, exactement. Merci infiniment d'avoir été en direct sur Europe 1. Merci Gabrielle Cluzel. Merci Christine. Géraldine. Merci Comment ça va, ma chère Clélie ? Très bien. Bonjour à tous. Et on reviendra évidemment sur le dysfonctionnement peut-être de la chaîne judiciaire au vu du profil du principal suspect mis en examen dans la disparition de la jeune Liana. On fera le point. Ouais, bon courage et belle émission, ma chère Clélie. Merci. À lundi, Christine. À lundi. Dès 11h30. Demain, c'est Elliott Deval pour Elliott Deval et vous. Il est 12h56 sur Europe 1.